ceux qui ne savent pas, le mot média vient du mot médium. Et médium parle aussi d'un intermédiaire entre les hommes et les esprits, entre les morts et les vivants. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a rien de plus puissant sur la terre qu'un intermédiaire. Vous êtes un être tout entier. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Vous êtes esprit, vous êtes âme et vous êtes corps. Mais la partie intermédiaire entre votre esprit et votre corps, c'est votre âme. Et nous ne sommes pas les gagneurs des corps et des esprits, mais nous sommes les gagneurs d'âme. Lorsque l'homme meurt, le corps entre la terre où il a été tiré et l'esprit à Dieu qui l'a envoyé. Mais la partie de toi qui continue le voyage dans l'éternité, dans la lumière ou les ténèbres, c'est ton âme. Voilà pourquoi après être sauvé, ce n'est pas que le développer l'esprit, mais c'est surtout l'âme qui détermine quel genre de croyant tu seras. Voilà pourquoi on parle du renouvellement de l'intelligence. Parce que l'âme est le médium. L'âme est l'intermédiaire. L'âme est le point de contact. Dieu était sévère avec cela en Israël. Il a dit, lorsque vous allez aller dans la terre promise pour conquérir cette terre, qu'on ne trouve pas chez vous quelqu'un qui pratique les arts de divination. Quelqu'un qui soit un médium. Et même dans un autre verset, il dit, quand il y aura un médium, vous allez le tuer. Donc tout celui qui est médium devait être tué. Tout intermédiaire devait être tué. Parce qu'il n'y a pas puissance sur la terre qu'un intermédiaire. Un message peut être vrai, mais pour que le message quitte de la source au sujet, à l'objet, l'intermédiaire, s'il interprète mal, tout le reste passe mal. S'il interprète bien, tout le reste passe bien. Frère, lorsqu'on parle du mot média, média vient de médium. Et de média, on a le mot médiateur. Celui qui a sauvé le monde, la Bible déclare, il y a un seul Dieu et un seul média entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, le Logos, la voix, la parole. Parce que Jésus est le plus puissant média du ciel. Si le ciel est un royaume, alors le plus puissant média du ciel s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il est la bonne nouvelle. Il est la parole. Il est l'expression même de la pensée du Père. Jésus est le média. Fais attention et ne sous-estime pas la puissance d'un média. Une radio faisait en boucle des messages pour pousser à une ethnie pas loin de la RDC ici, pour tuer une autre ethnie. Une radio, une station radio, une seule radio. Et des frères des mêmes sang, parce qu'ils sont de différentes tribus, ont commencé à se tuer, on a commencé à couper la tête des gens, à éventrer des femmes enceintes à cause d'un média. La source veut parler, le sujet veut subir, mais il faut un médium, il faut un média. Évangéliste Christ, si l'Église ne comprend pas la puissance des médias, l'Église passera à côté du plan de Dieu de gagner les âmes aujourd'hui dans ces temps de la fin. Pourquoi? Parce que la plus grande persécution de l'Église du temps de la fin ne se fera plus uniquement dans certains pays où on refuse le christianisme. La plus grande persécution de l'Église aujourd'hui en ce temps de la fin se fera dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mort qu'il était Tibi Joshua, est secoué dans sa tombe parce qu'on a fait un documentaire pour parler de son ministère. Aujourd'hui, si on se réveille, on prend un de nous de la francophonie, on fait un documentaire sur lui, ou des frustrés comme avec Absalom qui sont sortis de l'église, sortis du ministère, vont raconter des choses peut-être vraies aussi et des choses fausses ou exagérées, passent à la télévision. Allons-nous toujours apporter notre soutien à ce frère? La question est de savoir aussi, est-ce que le péché est péché lorsqu'on l'a commis ou bien lorsqu'on l'a appris? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il a péché, pourtant il avait péché. Le péché peut être péché maintenant, j'ai péché, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais après 10 ans, le péché sort dans les nouvelles. Ne dis pas que j'ai péché. J'avais péché parce qu'entre 1 an et 10 ans, Dieu m'a pardonné, il m'a lavé, il m'a racheté, il m'a donné une seconde chance. Je vous parle comme prophète. Si l'église de la francophonie n'est pas prête, on va fermer les églises parce qu'on va subir l'influence des médias. Autant que les médias sont des outils puissants pour toucher des milliers, les médias peuvent te faire monter. Les médias peuvent te faire tomber. Ceux qui possèdent les médias du monde aujourd'hui décident de l'avenir du monde aujourd'hui. Regardez à la prestation du serment du président Donald Trump. N'ont pas manqué d'y être les propriétaires des grands médias du monde. TikTok, Facebook et les autres. Parce que celui qui a les médias a le monde aujourd'hui. Jésus a été le média de Dieu. Par le média de Dieu, les milliards de chrétiens aujourd'hui font partie des enfants du Père. Chrétien de la francophonie, écoute-moi, si tu n'as pas une discipline des réseaux sociaux, ta vie sera semblable à une poubelle qui ramasse tout sur tout le monde. Parce qu'il y a au-delà d'un marketing pour tes produits, au-delà d'un bon temps que tu passes en exposant ta vie de famille, nous sommes en guerre entre les ténèbres et la lumière. Malcolm X disait en son temps, les médias sont l'entité la plus puissante au monde. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de rendre coupables les innocents. Aujourd'hui, par les médias, on peut rendre le coupable innocent et l'innocent coupable. Paul Lombard a dit ceci, les médias donnent à voir, pas réfléchir, encore moins à comprendre, l'image ment
et elle isole. Une seule image, on ne comprend pas ce qu'on a voulu dire dessus, on interprète comme on a voulu. Combien de fois n'avons-nous pas ici été là pour rentrer sur Internet et dire on a coupé une partie de mon message et on l'a sorti du contexte. Pourquoi? On peut isoler une image et la faire dire ce qu'on n'a pas voulu dire au préalable. L'art de la manipulation. Les statistiques de 2024 disent ceci. Si les nations ont des démographies, aujourd'hui, le monde a à peu près 8 milliards d'habitants, n'est-ce pas? La RDC combien? À peu près 100 millions. Kinshasa, en moyenne, 17 millions. Si les villes et les nations ont des démographies, on va faire un petit jeu ici. Si les réseaux sociaux devaient être comparés à des nations en démographie, la première nation serait Facebook. Dans la nation qu'on appelle Facebook, il y a 3 milliards d'habitants. En d'autres termes, Mark Zuckerberg est le président de la République de Facebook. Il a dans sa nation 3 milliards de personnes. Le jour où Facebook a bugué, tout le monde a commencé à crier. Et on a dû crier à notre président pour qu'on nous remette l'électricité. Car Facebook avait bugué. Deuxième nation serait YouTube. 2,5 milliards d'habitants, d'utilisateurs. Troisièmement, WhatsApp, 2 milliards. Instagram, 2 milliards. TikTok, regardez les Quinois sont contents. 1,5 milliard. Maintenant, la Chine vient après. 1,5 milliard. WeChat, 1,3 milliard. l'Inde, 1,3 milliard. Messenger, 969 millions. Telegram, 800 millions. Douyin, 752 millions. Snapchat, 750 millions. Et les USA, 329 millions d'habitants. En d'autres termes, en termes de démographie, il y a autant d'habitants sur les réseaux sociaux qu'il y en a dans des nations. Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations », il ne pense pas qu'à la Chine. Il pense à YouTube, il pense à Facebook, il pense à Snapchat, il pense à Instagram, il pense à Messenger. En ces derniers jours, tous les moyens sont bons. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Prêche ta parole, que l'occasion soit favorable ou non. Chaque chrétien de la porte des cieux, de manière agressive, parlait de Jésus. Faites des appels au salut. Dites au monde qu'il revient. Dites au monde que Dieu les aime. Et ce que vous ne savez pas, le monde des médias est un monde bizarre. Premièrement, vous devez savoir ceci. L'électricité, comme à l'époque les télégrammes, et l'énergie Internet ne passent pas que dans les airs. Nous sommes sur la terre, entourés des mers, des grandes étendues comme les océans. Est-ce que vous savez que 340 câbles engloutissent 99% du trafic transcontinental? Internet ne passe pas que dans les airs. Internet passe par la mer. On a un problème avec le Rwanda, ça fait quelques années, où on parlait des câbles, n'est-ce pas? Parce que par les câbles, on peut prendre des informations. Car Internet passe aussi sur le plan sous-marin. En d'autres termes, Internet que tu as ne passe pas que sur la terre ou dans l'espace. Internet passe sous la mer. Et dans la spiritualité des eaux, vous le savez dans les Écritures, il y a des créatures et des habitants qu'il y a dans la mer. Apocalypse. Il y a des habitants, il y a des espèces de vie et des espèces d'esprit dont on parle même comme étant le Léviathan, qui est l'esprit ou le monstre qu'il y a dans la mer. S'il est vrai que les sirènes sont dans la mer, s'il est vrai que les esprits ayant un monde sous-marin, croyez-moi, Internet qui passe sous la mer devait être certainement sous l'influence des esprits des eaux. Donc croire que tu viens sur Internet pour montrer tes cuisses, sur Facebook pour montrer tes formes, et croire que c'est un acte isolé dans l'univers, tu te trompes. Internet n'est pas ta famille. Facebook n'est pas ton église. Il y a des esprits dans les réseaux sociaux. Il y a des esprits sur Internet. Il y a des esprits à la télévision. Autant que la mer est envahie, l'espace est envahi. On a lu ici, n'est-ce pas, avec vous? Il y a une puissance qui agit dans les airs, dans les cieux inférieurs, dans le royaume de l'air, dans l'espace, dans les milieux aériens. Il y a un prince. Principauté ne domine pas que dans les sphères, parce qu'il y a des principautés, même dans les 7 sphères. Il y a aussi des principautés dans les régions. Et croyez-moi, Internet et la télévision sont sous l'emprise de 2 grands esprits. Cet esprit qu'il y a dans les airs et cet esprit qu'il y a dans la mer. Voilà pourquoi je crois que tout le monde peut avoir son réseau social. Et je crois qu'il faut commencer à prier des fois avant de poster. Des fois, le Saint-Esprit te dira, ne poste pas tes enfants. Les temps sont mauvais, c'est une mauvaise période. Avant, tu pouvais le faire, mais maintenant, ne mets pas tes enfants. Maintenant, ne mets pas ta femme. On est dans un monde où tout doit être vu. Tout doit être montré. Tout doit être exposé. Excusez-moi, on n'expose pas tout et surtout pas tout à tout moment. Parce qu'il y a des saisons où nous tous nous savons que nous sommes faibles spirituellement. Par les médias, tu peux monter. Par les médias, tu peux tomber. Par les médias, tu peux être restauré. Par les médias, tu peux être envoûté. À tous ceux qui voient des visions, à tous ceux qui sont prophètes et qui ont décidé de mettre leur ministère sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais vous le savez, vous et moi, il y a des pressions que l'on ressent après ça, qu'on ne peut pas expliquer, qui ne viennent pas surtout de l'environnement où on est. Tu fais un service, quelqu'un en Haïti est délivré, l'esprit de l'homme montagne sort de son corps. Et tu crois que l'esprit va te laisser tranquille? Il va venir s'en prendre à toi ici en RDC. Être prophète de Facebook ne fait pas de toi forcément un prophète de la nation. On peut voir des choses sur les nations, mais voir ne te donne pas la légitimité d'aller poster. Je dormais à 4 heures, Jésus m'est apparu. Il m'a montré un esprit qui a dans la forêt des Manzangungu.
Avoir vu ne te donne pas le droit de l'exposer. Parce que est-ce que tu as le pouvoir, l'ossature, l'autorité pour résister devant cet esprit? Frère, faites attention aux médiums, aux médias et aux intermédiaires.